Ah, bonjour à toutes et à tous, très viewers cinéphiles, j'espère que vous allez bien, c'est le viewer cinéphile qui vous parle dans une vidéo, vous l'avez vu au titre et sûrement à la vignette aussi, quand je la mettrai plus tard. On va parler de vidéos de pensée. Enfin, on va faire une vidéo pensée sur un gros vécu que j'ai eu tout simplement. Il y a même pas quelques quarts d'heure quand je suis rentré de chez moi, la nuit, le soir. Faut savoir un truc, c'est que j'habite dans un quartier vers le 20e arrondissement de Paris qui est mal fréquenté, avec clairement beaucoup de personnes, pas tous, mais beaucoup trop de personnes qui sont extrêmement racistes. Ça c'est clair et net. Je suis pas en train de faire ma drama queen en mode racisme parce que c'est que sur les blancs. Non, 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 il y a du racisme partout, faut le savoir, hein. Pas que chez les blancs, pas que chez les noirs, les arabes, mais même si ça existe pour ces trois communautés-là, faut pas croire. Mais bon, tout ça pour dire que oui, les amis, quand je rentrais du cinéma, et ben en fait, ce que j'avais prévu de faire, c'est qu'avec mon smartphone, tout simplement, j'étais en train de me filmer dans un coin de rue pour pas avoir le bruit des voitures. Et j'étais en train de me filmer pour comment dire, faire ma critique de Ni chaîne ni maître. Ni chaîne ni maître, un film d'auteur français qui parle de l'esclavage, tout ça, que j'avais vu et qui m'avait assez bouleversé. Et donc j'en avais fait une petite introduction en critique, tout ça. Et là, le bruit me dérangeait, tout ça. Et en fait, il y a un gros connard, hein, qui me regarde bizarrement, qui me fixe, voilà, qui reste planté là. Et là, il me fixe, hein, il me regarde comme ça, il me dit, il y a un problème? Non mais en fait, il me disait, il y a un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Donc j'ai commencé à avancer comme ça. Et moi j'essayais de lui expliquer. J'étais en train de me filmer, je vous filmais pas. Moi j'ai rien dit, c'est vous qui me regardez, qui arrêtez pas de me fixer. Et là ce connard il commence à s'approcher de moi. Et bon, donc du coup moi je m'approche parce que j'ai envie de me faire respecter. Hein, j'ai pas envie qu'il m'agresse, qu'il me poursuit et voilà. Et donc je me mets devant lui, hein, avec une prestance un peu de mal alpha, enfin de mec, on va dire, qui sait se faire respecter, quoi. Ça peut être pour les femmes aussi, vous m'avez compris, ce côté alpha. Où en gros, je me mets devant le mec, et en gros, et là, il commence à me gueuler dessus, à me regarder bizarrement avec un air de vrai Keira, quoi. Enfin, de méchant, on va dire. Et là, je lui donne un coup dans le ventre parce qu'il commençait à s'approcher de moi, il voulait me casser la gueule. Et donc, on a commencé à se battre. Et c'est là que la bagarre a commencé. J'étais avec mon téléphone à la main parce qu'il pensait que j'étais en train de le filmer, mais bien sûr que non. J'étais en train de me filmer avec le téléphone, en train de faire une critique. En plus, il entendait ma critique dans la rue parce que je parlais suffisamment fort dans la rue pour qu'on m'entende. Enfin, sans me rendre compte. Bref, voilà, on m'entendait quoi qu'il arrive. Et en gros, le mec, il a commencé à bondir sur moi, à m'agresser et tout, à me frapper, à me casser la gueule. Mais en fait, il m'a il m'a même pas réussi à me faire saigner, quoi que ce soit. Comme vous pouvez le voir, j'avais ces lunettes-là. Et en fait, je vous jure que ça vrai, j'avais mes lunettes enfin, sur le nez et les branches ne sont même pas tordues, elles sont impeccables, elles sont intactes comme jamais. C'est un truc de malade, j'ai eu énormément de chance, mais heureusement que j'ai fait de la boxe à côté parce que. Enfin, heureusement que je fais toujours de la boxe parce que j'ai pu éviter certains de ses coups, j'ai pu lui faire un crochet de ce bras-là et lui faire, comment dire, un direct comme ça. Et donc, je me suis éloigné de lui, j'ai reculé et en gros, il était en train de me regarder d'un air méchant et en fait, je lui avais pété le nez. Il était en train de pisser du sang par le nez et là je commence à m'éloigner de lui parce que je vois qu'il commence à me suivre, hein. Et donc, je commence à aller un peu partout dans la rue pour pas qu'ils me suivent. Et là, j'arrête pas de gueuler tout ce que je vous ai dit, ce racisme ambiant, enfin, pas le racisme ambiant, enfin, l'agression j'arrêtais pas de lui balancer des noms d'oiseaux. Et en plus, pour vous dire, il y avait deux personnes dans la rue, personne n'a réagi. Il y avait, même au bout de la rue, il y avait un tabac. Et tous les gens là, ils ne sont même pas bougé le cul pour intercepter la baston. Pour vous dire, c'est un truc de malade. Il y avait des gens dans la rue, personne n'a réagi. Personne n'a réagi. C'est un truc de malade. Personne n'a réagi. C'est terrible qu'aujourd'hui les gens sont lâches, irrespectueux et se contentent même pas de réagir. C'est un truc terrible. C'est ça qui me fait le plus peur, c'est que maintenant, quand va y avoir des agressions, même des agressions au couteau, quand il y aura des vieilles dames dans les cités qui vont se faire taser, personne ne va réagir. Personne ne va essayer de défendre ces gens-là. Personne ne va essayer de défendre celui qui est agressé. Et en gros, moi j'essaie de m'éloigner de lui, je gueulais dans toute la rue, vous êtes des connards dans ce quartier, vous m'avez laissé crever, personne ne se bouge de derche, voilà. Lui il m'a agressé, moi j'étais juste en train de me filmer, en train de me faire ma critique. En fait, il pensait que je le filmais avec. Bref, je vais vous montrer. En gros. Ah bah voilà, il a mon téléphone. En gros, je lui explique.
Parce que le mec qui m'a agressé, c'est un putain de boomer qui connaît rien à rien et qui est un putain de susceptible. En gros, vous voyez, j'étais en train de me filmer face caméra dans ce côté-là. Et comme vous pouvez voir, voilà, voilà, le petit bouton que vous avez vu là, voilà, juste là. Je sais pas si on voit bien, mais voilà, oui, c'est ça. La petite caméra là, bah, c'est de là que je me suis filmé en train de raconter ma critique et le film, en gros. Et le mec qui passait, qui m'a agressé, il pensait que j'étais en train de filmer comme ça, en train de parler. Mais c'est faux. C'est faux. En fait, ce qu'il n'a pas compris, c'est que j'étais en train de me filmer face caméra par écran. Et en plus, il pouvait bien se douter, parce que à force que je recommence mes critiques en boucle et tout ça, sur le film, et bah, le truc c'est que les voitures passaient, je m'emportais, voilà, je m'énervais. Et c'est lui qui a commencé à mal me regarder, à me regarder d'un air susceptible pour vouloir me casser la gueule. Ok, ok. Et c'est là que tout a démarré. Et que la baston a été déclenchée, mais heureusement que j'ai fait de la boxe, j'ai fait quelques esquives. C'était assez brouillon, hein, faut pas croire, hein, je suis pas au niveau de Mike Tyson, ça c'est clair et net. Mais franchement, je me suis fait éclater la gueule, mais enfin éclater la gueule, non, je vais bien, comme vous le voyez, j'ai failli me faire plus mal que ça, mais comme je suis assez résistant, en gros, j'ai rien eu, moi. J'ai rien eu. J'ai juste, comment dire, une bosse, une blessure sur le doigt. Voilà, une petite bosse qui, je sais pas de vous faire un dos d'honneur, en fait, je vous montre là. J'ai une petite bosse là qui, quand j'ai frappé quelqu'un. C'est pas un dos d'honneur que je suis en train de vous faire. En gros, je vais peut-être mieux vous le montrer pour pas que vous pensiez que je vous fais un dos d'honneur. Voilà. En gros, j'ai une bosse, bref, voilà. Et en gros, voilà, bah. Et après, quand je commençais à m'éloigner de lui et à m'emporter comme un malade, en fait, il était en train de me suivre, il était en train de me filmer, d'accord? Il était en train de me filmer. Alors que c'est lui qui m'accuse que j'étais en train de le filmer, alors que moi, j'avais juste le téléphone dans les mains, ok? Moi, je filmais même pas. Je ne filmais même pas. Mais le pire dans l'histoire, c'est que personne dans ce quartier de merde dans lequel j'habite ne s'est bougé le cul pour me secourir ou pour intercepter notre baston et tous les deux. C'est un truc de malade. J'ai dû prendre le prochain tramway carrément pour comment dire, prendre un autre chemin pour rentrer chez moi. Ça va, ça va à ce point-là, quoi. Ça va à ce point-là, vraiment. C'est un truc de malade. Donc, le truc maintenant, c'est que on dirait que je serais obligé, mais vraiment quoi, je serais malheureusement obligé de carrément, je sais pas moi, de carrément prendre une station d'avant pour aller dans les endroits où je veux aller, quoi. Ça n'a aucun sens. Mais je serais obligé parce que je me sens pas en sécurité dans le quartier où j'habite. Pas parce que, pas parce que enfin c'est pas parce qu'il y a que du racisme, mais aussi parce que les gens sont susceptibles, veulent te buter et derrière veulent te faire du mal pour rien. Et là, c'est le constat terrible qu'on a aujourd'hui, c'est que malheureusement, les gens te font mal pour rien et plus personne ne réagit. Tout le monde est scandalisé quand il y a des agressions au couteau, tout ça, mais on dirait que personne ne veut se bouger le derge quand ça arrive vraiment. Personne n'a le véritable courage d'enfin réagir quand ça existe, quand c'est là devant nous en fait. Quand à côté, t'as certains commissariats de police dans Paris qui réagissent même pas et qui préfèrent on va dire étouffer l'affaire, soit par racisme ou soit par plein de trucs différents. Je dis bien certains commissariats, hein, je ne dis pas tous les flics sont mauvais, hein, j'ai jamais dit ça, tous les flics ne sont pas mauvais en France, hein, mais il y en a certains qui ne respectent pas leur métier, je suis désolé, faut le dire, c'est tout. Euh, enfin voilà, c'est... moi j'ai envie de vous dire les gars, ce que je peux vous retracer dans cette vidéo de pensée par rapport à mon vécu, vous laissez jamais faire par des connards qui veulent vous agresser. Soit courez, fuyez absolument, fuyez avec vos proches, fuyez si vous n'avez pas la force d'affronter vos agresseurs, fuyez, courez absolument, appelez de l'aide absolument, faites en sorte d'insister pour que les gens viennent vous aider. Ou soit, si vous êtes comme moi avec des gros bras baraqués et tout, bah essayez de leur péter la gueule. Si vous voyez qu'ils essayent de vous agresser, essayez de leur éclater la gueule. Voilà, de vous défendre tout simplement. Allez pas venir leur éclater la gueule, non, non, non. Quand ils viennent vers vous pour essayer de vous tabasser la gueule, non, de vous défendre, ce que j'ai fait avec ma boxe. Enfin, avec mes cours de boxe. C'est un peu bruyant, je suis pas au niveau de Mike Tyson malheureusement, mais par contre, le mec s'est pété le nez, il avait le nez qui pissait du sang, mais j'ai fait, on va dire, genre indirect comme ça.
j'ai fait, comment dire, accrocher comme ça. J'avais pas non plus les hanches qui étaient suffisamment correctes, on va dire, mais au moins, non seulement je vais bien, non seulement surtout mes lunettes vont bien, et je pense qu'il va, ce qui va le plus me traumatiser, c'est la série Monstre sur Netflix, qui vient tout juste de sortir aujourd'hui, sur les deux frères qui ont tué les parents, leurs parents. Enfin voilà, c'était juste une vulgarisation de pensée que je voulais exprimer parce que par rapport à des vidéastes que je suis et que j'adore et qui font ce genre de choses très bien, comme les vidéos de Riles. Riles, si jamais tu me regardes, bisous à toi. Et merci pour l'inspiration pour ma vidéo avec mon vécu, enfin l'idée de tes vidéos en question qui m'a inspiré pour faire cette vidéo-là. Et en tout cas, Ni chaîne ni maître, du coup, le film que je suis allé voir, Ni chaîne ni maître, allez le voir, il est juste incroyable. Je ne vais pas vous faire une critique là comme ça, malheureusement, mais par contre, je vous invite à aller dans le lien dans la description sur ma chaîne Instagram pour aller voir ma critique de Ni chaîne ni maître. Mais attention, critique de Ni chaîne ni maître avec spoiler, parce qu'attention, non seulement je vous conseille d'aller voir le film au cinéma parce qu'il est exceptionnel et il mériterait d'être nommé et primé au César, mais en plus ce film-là, je suis désolé, il faut le voir et malheureusement il y a des spoilers dans ma critique. Donc si vous voulez pas être divulgaché, allez voir le film avant. Mais si vous voulez avoir tous les éléments, même les gens qui sont allés voir ce film-là, conseillez tous les gens autour de vous d'aller voir ce film, il est juste incroyable. Pour vous dire à quel point le fait de m'être battu, ça m'a même pas plus choqué que ça, parce que je sais que je suis puissant et qu'à côté, les mecs, ils peuvent rien faire, quoi. Et bon, en tout cas, pas sûr que le mec en question, il m'ait retrouvé, tu vois. Donc voilà. Donc voilà, il n'y a pas de souci à se faire, et puis je sais me battre. Mais je suis pas du tout dans ces trucs de bail, de baston de banlieue, machin, bref. En tout cas, l'essentiel, c'est que je vais bien. C'est que je vais bien. Et puis, pour vous dire, j'habite dans le 20e arrondissement vers Porte de Bagnolet et c'est vraiment un endroit de pourri. Vraiment un endroit de pourri où vraiment les gens se comportent comme des gens dangereux, irresponsables, racistes, même intolérants. Que ce soit de toutes les religions, de toutes les ethnies. Hein. Et vraiment, vivre dans cet endroit-là avec vos enfants, avec vos familles, c'est le pire endroit possible pour aller vivre, quoi, pour vous dire. Donc si vous voulez plus tard avec vos familles, tout ça, votre femme, votre fils, vos enfants ou votre homme, bref, n'y allez pas. N'y allez pas. Je sais de quoi je parle. En tout cas, en commentaire, je compte sur vous pour me dire si vous avez vécu la même chose, si vous voulez tout simplement le raconter, si vous avez vécu quelque chose de similaire par rapport à ça, si vous voulez tout simplement le raconter, même par rapport à notre poche, c'est comme vous voulez, bien sûr. Et pour le film Ni chaîne ni maître, je compte sur vous, Ni chaîne ni maître, excusez-moi, je compte sur vous de ne surtout pas spoiler, d'accord, de ne surtout pas spoiler le film. Déjà que je le fais dans ma critique Instagram, même si je fais une petite intro avec une critique rapide dans un premier post, ensuite second post de 11 minutes avec les critiques spoilers, bref, tout ça c'est sur Instagram. Donc je compte sur vous les mecs absolument à rester courtois, à rester respectueux, tout ça, à pas spoiler le film surtout. C'est vraiment ce qui m'importe le plus. Donc merci à tous de m'avoir écouté, c'était le viewer cinéphile, on se dit à la prochaine, salut à tous.